Comme pour toute chose dans la vie, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Et dans cette vidéo, on va surtout discuter des bonnes croyances sur l'argent et comment justement les développer parce que très souvent, les personnes vont avoir des connotations, des croyances, des réflexions, même des pensées qui vont vraiment limiter leur vie. Et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment faire pour développer ces fameuses bonnes croyances. La première chose, c'est d'abord de partir de la définition du mot croyance, c'est un nom féminin. C'est l'action, le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible. La croyance à quelqu'un, la croyance à quelque chose. Et c'est vraiment de là qu'on part, c'est le fait de croire qu'une chose est vraie, vraisemblable ou possible. Donc possible, c'est que les choses, on n'est pas sûr. Il y a toujours dans les croyances une fait que ce soit pas sûr du tout. Et donc c'est justement là-dessus qu'on va travailler sur le fait de parler de l'argent, c'est que c'est pas forcément négatif, justement, c'est positif et autant dire que c'est possible que ce soit vraiment bien d'avoir davantage d'argent que ce que vous n'avez aujourd'hui. Une fois qu'on s'est dit ça, on va étudier les trois types de croyances pour vraiment rentrer dans la réflexion de ces croyances-là. D'abord, il y a les croyances qui sont réalistes, dites de jugement de la réalité, les croyances dites perceptrices, les valeurs éthiques, et les croyances mixtes ou ambiguës, type le jugement de valeur concernant la réalité, les croyances religieuses et la philosophie. C'est un peu celle-ci dans laquelle on est. On est dans les croyances mixtes ou ambiguës sur les croyances sur l'argent parce que ça dépend de comment on se place, de son point de vue, de là où on en est aujourd'hui dans sa vie, et c'est justement là où le bas blesse. Donc quel est le but en fait d'une croyance? La croyance est une façon de penser qui permet d'affirmer, sans esprit critique, des vérités ou l'existence des choses ou d'êtres, sans avoir à en fournir une preuve et indépendamment des faits pouvant infirmer cette croyance. Elle s'oppose au savoir rationnel et à la certitude objective, donc c'est vraiment le fait d'une croyance, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément factuel, qui n'est pas forcément démontrable. Donc plus vous allez travailler sur votre croyance négative que vous pouvez avoir, parce qu'elle n'est pas démontrable, elle n'est pas valorisée par un fait, et mieux vous pourrez justement vous dynamiser par cette bonne croyance sur l'argent. Et ça amène justement sur une croyance rationnelle. Une croyance est considérée comme rationnelle lorsque son efficacité est non pas symbolique mais réelle, lorsque ses propositions sont non pas illusoires mais vraies. En endossant des croyances magiques, un sujet ne se comporte pas de manière différente de n'importe quel autre sujet non croyant. Donc c'est pour ça que développer votre croyance sur le fait que l'argent c'est bien, ceci va vous aider à pouvoir trouver des solutions, trouver des possibilités, des opportunités pour mieux vivre votre vie et d'être davantage heureux que ce que vous ne pouvez être aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.